Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la 10e vidéo de la Corvette Roadster 1958. Alors, aujourd'hui on va s'occuper du tableau de bord qui a été mis en peinture. Peinture faite et décalque posé. Voilà, je cherchais mes mots comme d'habitude. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Alors, tout ce qui est bleu ciel, je l'ai obtenu. C'est la peinture conforme à la notice, puisque j'avais en stock les deux peintures qu'il fallait. Donc il s'agit du vert clair mat, la référence 55 de chez Revel, et le bleu mat de référence 56 de chez Revel. Donc j'ai fait un mélange, 90% de vert clair mat et 10% de bleu mat. Voilà, donc ça donne ce petit bleu ciel. Donc voilà, donc j'ai respecté scrupuleusement la notice pour ce bleu ciel. Tout ce qui est bleu, bleu foncé, c'est le Metallic Blue de chez AK Interactive. Et tout ce qui est alu, ben, c'est le mat aluminium de chez AK Interactive aussi. Au niveau des couleurs, j'ai fait le tour. Les décalques, ce sont les décalques de la planche à décalque. Eh oui, bien sûr, obligatoire. Voilà, donc maintenant on va venir tout poser sur ce tableau de bord et puis on va faire ensemble quelques petites retouches peinture qui sont nécessaires pour la confection de ce tableau de bord. Alors je suis content parce que le résultat final, bon vous allez voir à la fin de la vidéo, est très joli. Et j'ai conservé encore du chrome au niveau du volant. Le chrome de la grappe, parce qu'il est quand même assez beau. J'ai juste fait une petite retouche avec du Molotov, mais vous verrez ça tout à l'heure quand on sera sur le volant, parce que la peinture bleue avait un petit peu coulé sur le chrome, donc j'ai pris mon marqueur Molotov et puis je suis venu repasser dessus pour remettre du chrome. Alors, un petit peu de colle liquide, on prend un petit peu des risques parce que tout est peint, mais comme c'est une partie qui va se voir tout de suite, puisque c'est quand on regarde le pare-brise, eh ben on voit de suite cette pièce-là. Donc je n'ai pas voulu non plus mettre trop de colle, donc juste un petit ajout de colle liquide. Je vais mettre deux petites pointes sur le devant et ça sera bien suffisant. La pièce elle est collée, elle ne bougera pas. Voilà, je prends l'extra fluide quand même, puisqu'on est sur de la peinture. Donc je prends l'extra fluide. J'ai pas pris l'extra fluide pour le petit point de colle sur le fond. Par contre là, je prends l'extra fluide. Voilà, vous voyez, j'en mets pas plus. Voilà, c'est juste vraiment pour dire qu'il y a de la colle. Mais ça suffira, hein, puisque la pièce ne s'est toujours pas décollée. Là, vous voyez, on ne voit pas la colle, hein, heureusement. La particularité de cette colle extra fluide, c'est qu'elle sèche très rapidement, donc elle n'a pas le temps d'attaquer les peintures. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser sur mes pièces peintes. Maintenant, on va mettre le commodo et puis le volant. Alors, je vérifie que tout rentre bien avant de poser la colle. Donc là, pour le commodo, on va pouvoir mettre la colle à l'envers, puisque le petit pipion dépasse de l'autre côté. Donc, on va pouvoir passer la colle par derrière. C'est parfait, ça évite d'abîmer la peinture. Voilà, par sécurité, je suis quand même venu mettre un petit point sur le dessous. Alors là, le dessous, par contre, ne se verra pas du tout. Une fois que tout sera enfermé dans la baignoire, ça ne se verra pas. Donc, j'en ai profité pour mettre un petit point sur le dessous. Là, sur le volant, je viens retirer le chrome.
tout simplement pour que la colle agisse directement sur le plastique. Vous savez que si la pièce est chromée, vous pouvez mettre de la colle liquide, ça aura énormément de mal à coller. Donc là, moi, je vous invite à retirer tout ce qui est chrome sur les points de colle. Alors, vous voyez l'avantage d'avoir retiré le chrome, c'est que mais ça colle tout de suite. Hein. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Si vous aviez laissé, enfin, si j'avais laissé le chrome, ça aurait été très compliqué. Alors, cette petite barre, il y a un petit sens hein, pour la mettre. Hein. Les deux pipions, il y a un angle. Donc c'est l'angle que fait l'arrondi, si vous préférez. Donc il faut pas se tromper de sens. Sinon vous allez avoir du mal à la mettre correctement. Alors vous avez vu, c'est chromé sur la petite barre, là, c'est chromé aux deux extrémités. Hein. C'est du chrome Molotov. Hein. C'était une pièce qui était en plastique, grise, donc, ou blanche, donc pas du tout chromé. Donc là, c'est le chrome Molotov qui m'a servi à faire ce chrome. Voilà, donc là maintenant, toutes les pièces sont collées. Donc on va pouvoir ranger la colle et sortir les pinceaux pour faire les petites finitions au pinceau. Ah, il commence à prendre tournure ce tableau de bord. Il me tarde de pouvoir tout assembler dans la baignoire pour voir ce que ça donne avec les sièges peints et tout. Alors là, ce que je fais, je prends du glace coat de Gauzy, je crois, de chez AK Interactive, pour simuler les petites vitres des tableaux de bord, des compteurs plutôt. Donc là, je mets une grosse goutte de ce Gauzy. Une chance, c'est du Gauzy. Oui, normalement, c'est ça. Je vais vérifier, je vous mettrai, si c'est pas ça, je vous mettrai en médaillon l'écriture exacte du nom du produit, mais normalement c'est du Gauzy. Voilà, donc pour simuler les vitres de compteur. Donc je viens mettre ça au-dessus des décalques. En séchant, ça va devenir transparent et brillant. Alors là, n'hésitez pas à en mettre une belle pellicule, hein, ça devient tout transparent. Plus il y en a, et plus ça va faire l'illusion d'une vitre. Ah, vous voyez, pour l'instant, ça fait tout blanc. Mais c'est pas grave, faut pas s'inquiéter.
Voilà, j'ai oublié d'en mettre sur ce petit décalque. Alors ce petit décalque, la particularité, c'est qu'il a été posé dans le vide. Il y a un gros trou à l'emplacement de ce décalque. J'ai pas trop compris pourquoi. Et c'est un décalque qu'il a fallu découper beaucoup plus large que le cadran. Et donc c'est vous savez, il y a toujours une petite feuille transparente sur le bord des décalques. C'est elle qui vient coller sur les parois du trou. Voilà, tout simplement. Alors j'ai trouvé ça un peu spécial. Mais bon, puisque la notice nous le dit comme ça, donc j'ai fait. Et puis il n'y a pas de souci, hein, ça marche très bien. Voilà, vous voyez, les compteurs commencent un petit peu à sécher. Là, j'ai pris le marqueur chrome pour faire quelques retouches. Et puis poser aussi un petit peu de chrome sur les boutons en dessous des cadrans de compteur. Voilà. Alors, je vais être obligé de prendre le pinceau. Ça marche. Enfin, le chrome, là, celui que j'ai dans la main, c'est le 1 mm. Et on a du mal à avoir une belle pellicule de chrome avec ce 1 mm. Donc, je vais décharger un petit peu de chrome sur un morceau de plastique. J'ai cherché mes mots encore. Oh là là, Thierry. Et puis je vais venir finir ça au pinceau parce que vous voyez, le chrome est pas propre. Ça fait pas ce que je recherchais. L'effet bien chromé du bouton. Donc je serai obligé de prendre un pinceau pour faire ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, bon, ça fait un petit peu de détaillage. Il y a les 3 petits boutons du milieu sur la console centrale. Donc elle, je vais venir mettre un petit peu de noir. Parce que si je faisais tous les boutons en chrome, ça aurait fait un petit peu surchargé. Donc là, je vais venir faire ça en noir. Voilà, donc pour le noir, j'ai utilisé de la peinture acrylique de chez Mig. Non, 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 pas de chez Mig, de chez Valero. Voilà, la modèle Color. Et je viens là remettre un petit peu de chrome
Donc là, c'est sur le volant. Je vous en avais parlé en début de vidéo. Je viens remettre un peu de chrome sur le volant. On va bientôt être à la fin de ce tableau de bord. Encore quelques petites, notamment le commodo des clignotants, certainement. Donc il faut peindre en blanc, c'est demandé sur la notice tel que, donc du blanc. J'ai pris du blanc modèle Color aussi de chez Valero. Alors là, j'ai passé, oui, facilement 2 couches sur ce petit commodo. Comme c'était un petit peu une peinture foncée en dessous, on voyait quelques traces de pinceau. Donc j'ai laissé un petit peu sécher, repasser une deuxième couche pour obtenir un blanc parfait. Voilà les amis, on est bientôt au terme de cette vidéo. Alors je vous montre le travail terminé. Une fois que le gosier a séché, donc on voit bien que c'est transparent, que c'est brillant. On voit bien les compteurs derrière. Alors j'essaye de vous faire un zoom maxi pour que vous y voyez bien. Voilà, donc vous voyez ça brille dans les compteurs. J'aurais même pu en mettre encore un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus bombé. Mais bon, sinon ça fait très bien comme ça. Et puis ce petit tableau de bord me plaît beaucoup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il me tarde de le poser dans la baignoire avec les sièges à côté pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bien écoutez, comme d'habitude, merci d'être passé par là les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les futures vidéos. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, profitez du confinement pour maqueter. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous et que vous n'ayez pas de soucis avec ce fameux virus. Voilà les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.